J'ai tout quitté malgré un salaire de rêve. Je me souviens encore très clairement du jour où j'ai reçu l'appel qui allait complètement changer ma vie. Ou du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Après plusieurs années passées à enchaîner des petits emplois fatigants et mal payés, entendre enfin une entreprise importante me proposer un poste avec un salaire aussi élevé me donnait l'impression que tous les efforts, toutes les nuits stressantes et toutes les inquiétudes financières avaient finalement servi à quelque chose. Je vivais alors dans un petit appartement simple, avec des meubles presque tous achetés d'occasion. Et même si je ne manquais pas du nécessaire, je passais beaucoup de temps à penser à l'argent et à calculer mes dépenses. J'évitais certains restaurants, certains voyages ou certaines activités parce que je savais que je ne pouvais pas me le permettre. Alors, quand j'ai signé ce contrat, j'ai sincèrement cru que ma vie allait enfin devenir plus légère, plus agréable, plus stable. Au début, tout semblait parfait. Le bureau était moderne, immense, lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur le centre-ville. Et les collègues paraissaient ambitieux, élégants, confiants. Le premier jour, en entrant dans cet immeuble impressionnant avec mon badge neuf autour du cou, je ressentais une fierté immense, presque difficile à expliquer. Pendant longtemps, j'avais eu l'impression d'être un homme ordinaire vivant une vie ordinaire. Et soudainement, j'avais le sentiment d'avoir réussi quelque chose d'important. Très rapidement, mon quotidien a changé. J'ai commencé à acheter des vêtements plus chers, à commander des repas sans regarder les prix, à aider mes parents financièrement et même à économiser beaucoup plus que je ne l'avais jamais fait auparavant. Chaque fois que je regardais mon compte bancaire, je ressentais une sorte de sécurité que je n'avais jamais connue. Je pensais vraiment que le bonheur ressemblait à cela. Mais après quelques semaines seulement, quelque chose a commencé à me déranger, même si au début, je refusais de l'admettre. Dans cette entreprise, personne ne semblait vraiment se reposer. Les journées commençaient tôt et se terminaient souvent très tard. Les téléphones vibraient constamment, les réunions s'enchaînaient sans pause, et il existait une pression invisible qui suivait tout le monde partout, même pendant le déjeuner ou après le travail. Au début, je me disais que c'était normal, que les emplois importants demandaient forcément des sacrifices. Et surtout, je ne voulais pas me plaindre parce qu'autour de moi, beaucoup de personnes rêvaient, probablement, d'avoir ma place. Alors je continuais. Je me réveillais plus tôt, je dormais moins, je buvais énormément de café et je répondais aux messages professionnels même la nuit parce que j'avais peur de paraître moins motivé que les autres. Petit à petit, mon travail a commencé à prendre toute la place dans ma vie sans que je m'en rende compte immédiatement. Quand mes amis m'invitaient quelque part, je refusais souvent parce que j'étais trop fatigué ou parce que je devais terminer un dossier. Quand ma mère m'appelait simplement pour discuter,
Je répondais rapidement en regardant mon ordinateur. Même les week-ends n'avaient plus vraiment l'allure de week-end, car je pensais constamment au lundi suivant. Le plus étrange, c'est qu'extérieurement, tout semblait aller parfaitement bien. Les gens me félicitaient, certains me disaient même qu'il était jaloux de ma situation. Et sur les réseaux sociaux, ma vie paraissait probablement très réussie. Pourtant, intérieurement, je commençais lentement à me sentir vide. Un soir, après une journée particulièrement difficile, je suis rentré chez moi très tard. Il pleuvait énormément dehors. Les rues étaient presque désertes et en entrant dans mon appartement silencieux, j'ai ressenti une fatigue si forte que je suis resté immobile plusieurs minutes sans même enlever mon manteau. J'avais gagné plus d'argent en quelques mois que pendant plusieurs années auparavant. Mais malgré cela, je n'arrivais même plus à profiter de mes soirées, de mes repas ou simplement du calme autour de moi. Je me suis alors regardé dans le miroir de la salle de bain et honnêtement, je ne me reconnaissais presque plus. J'avais le visage fatigué, les yeux rouges et l'expression d'un homme qui portait un poids énorme sur les épaules. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis demandé si cette vie valait réellement tout ce stress. Les semaines suivantes ont été encore plus compliquées. Un collègue avec qui je travaillais souvent a quitté l'entreprise soudainement après un malaise lié au stress. Cet événement a choqué tout le monde pendant quelques jours, mais très vite les réunions, les objectifs et la pression ont recommencé comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment précis que quelque chose a changé dans ma manière de voir les choses. J'ai commencé à comprendre que beaucoup de personnes autour de moi vivaient uniquement pour leur travail, sans même se demander si elles étaient heureuses. Certains gagnaient énormément d'argent, mais semblaient constamment anxieux, épuisés ou incapables de profiter de leur propre vie. Et moi, sans le vouloir, j'étais en train de devenir exactement comme eux. Un dimanche matin, alors que je travaillais encore devant mon ordinateur au lieu de profiter de mon jour de repos, mon père m'a envoyé un simple message. Il m'écrivait qu'il espérait me voir bientôt parce que cela faisait longtemps que nous n'avions pas passé du temps ensemble. Ce message était très court, mais il m'a touché profondément parce que je me suis soudain rendu compte que je laissais les moments les plus importants de ma vie disparaître pendant que je poursuivais uniquement l'argent et la réussite professionnelle. Ce jour-là, j'ai fermé mon ordinateur et je suis sorti marcher sans destination précise. Il faisait beau. Les terrasses se remplissaient, les gens riaient, les enfants s'amusaient dans les parcs. Et je me suis rendu compte que cela faisait des mois que je n'avais pas observé le monde autour de moi avec autant de calme. J'avais l'impression de me réveiller après une très longue période passée en apnée. Quelques semaines plus tard, après beaucoup de réflexions et plusieurs nuits difficiles,
j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai quitté ce travail. Quand j'ai annoncé mon départ, plusieurs collègues m'ont regardé avec incompréhension. Certains pensaient que j'étais fou de laisser un salaire aussi élevé. D'autres essayaient de me convaincre de rester encore un peu. Mais au fond de moi, pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une paix que je n'arrivais plus à trouver dans ce bureau. Aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus simple qu'avant. Je gagne moins d'argent, c'est vrai, et je fais plus attention à certaines dépenses. Mais je dors mieux et je prends le temps de voir les personnes que j'aime. Je lis, je marche, je cuisine tranquillement le soir. Et surtout, je ne vis plus avec cette pression constante qui détruisait lentement ma santé mentale. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, parce qu'il peut réellement rendre la vie plus facile dans beaucoup de situations. Mais j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué clairement. Lorsqu'un travail commence à voler votre énergie, votre paix intérieure et votre capacité à profiter de la vie, aucun salaire ne peut vraiment compenser cette perte. Et honnêtement, aujourd'hui, même si ma vie est moins impressionnante aux yeux de certaines personnes, je me sens enfin libre, équilibré et profondément heureux. Ce qui est probablement la plus grande réussite que j'ai jamais connue.